Hello boss, je voulais te faire une petite vidéo aujourd'hui par rapport à un truc que j'ai vu hier. Là, je suis parti me balader et j'ai vraiment développé ce concept. En gros, hier, tu vois, je suis parti m'entraîner et pour te placer le contexte, je suis dans ma ville natale. Donc, je suis revenu dans ma salle où j'ai commencé il y a 5 ans et j'ai vu des choses bah, qui relèvent en fait des erreurs fondamentales. Pourquoi en fait la plupart des débutants n'ont pas de résultats, ils abandonnent ou alors ils disent que c'est pas pour eux, ils disent que c'est leur génétique. Euh, et en fait, le problème des débutants qui commencent, j'en ai vu plein hier, tu vois. J'étais à la salle et je voyais un petit peu ce qu'ils faisaient, je regardais ça d'un œil et bon, je vais pas voir les gens, je suis pas le genre de mec casse-couille, tu vois, mais en gros, la plupart des débutants, aujourd'hui, tu es dans une société un peu du fitness ou de la santé et tout, où on te prône vachement, tu sais, c'est la mode de l'athlète hybride, c'est la mode de l'Irox, c'est la mode de savoir d'être un mec qui court hyper bien et en fait qui a une énorme masse musculaire. Le fait étant que tu regardes la plupart des gens, c'est peut-être 0,01% des gens qui savent faire ça, tu vois. Combien de personnes ont un bench à 150 kilos et peuvent courir un 10 km en 38 minutes, tu vois? Personnellement, j'en connais très peu. Pourtant, je suis dans le on va dire, j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine et je connais pas mal de grosses machines. Le problème, c'est que les débutants, en fait, ils rushent, le côté hybride, alors qu'en fait, ils ont même pas déjà de bon physique et en fait, ils cherchent à courir et en même temps avoir un bon physique, à pousser des charges lourdes. Le problème, c'est que quand tu commences, tu dois être très spécifique et tu dois commencer en fait quelque chose et te mettre à corps et âme dedans. Je me rappelle quand j'ai commencé entre guillemets la muscu pour prendre de la masse et me sentir bien, tu vois? Parce que j'étais vraiment skinny. Je pense que si tu as vu les vidéos antérieures, je t'ai montré un peu ma transformation et ma méthode d'entraînement. Bah, en fait, quand tu commences, faut vraiment que tu te dises que il faut que tu builds, en fait, tu construises tes fondations. Et ces fondations-là, c'est pas en allant courir, en je sais pas quoi et tout. Oui, tu peux faire de la marche, oui, tu peux courir, mais en fait, faut que tu sois spécifique et que tu mettes tous tes efforts sur construire de la force et appliquer une surcharge progressive correcte et concrète et structurée. Le truc, c'est que je voyais hier des débutants, des mecs bah, qui avaient pas forcément des bons physiques, et c'est pas le problème, hein, ils vont à la salle pour s'entraîner, c'est déjà une très bonne démarche. Mais en fait, ils ont pas la bonne approche dans le fait que ils sont là, je les vois faire de l'isolation, de l'arrière d'épaule, enfin des trucs comme ça, et faire aucun mouvement polyarticulaire. Ils sont là sur des machines, sur des poulies, des câbles, à vouloir ressentir je ne sais quel muscle qu'ils ont même pas, alors qu'en fait, la base de tout et si tu vois les mecs forts dans tes salles ou quoi, à part les mecs chargés, bien sûr, eux, c'est autre chose, mais ils font du polyarticulaire, ils mettent très lourd et en fait, bah, ça se passe très bien pour eux. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est que les exos polyarticulaires, ce qui est magnifique, c'est que ça met une tension mécanique de port sur ton physique et c'est ça qui va te permettre, en fait, de déclencher un mécanisme bah, en fait, qui va te faire prendre de la masse simplement et c'est ces exos-là qui vont avoir, en fait, le meilleur 80-20, le meilleur rapport entre l'efficacité et l'énergie que tu y alloues, en fait, simplement. En faisant de l'isolation, tu auras très peu de résultats. Simplement comprends que si tu commences, maximise ton bench, tes dips, tes tractions, ton squat, ton soulevé de terre, tes fentes, skip pas les jambes, hein, on est d'accord, mais ton développé couché, enfin tous ces mouvements-là en fait qui sont centraux, dans la musculation, ils sont là pour une bonne raison, c'est que ce sont des mouvements, tu peux charger lourd dessus et si tu peux charger lourd dessus, c'est que ça va activer, bah, pas mal de groupes musculaires et ça va te permettre en fait de mettre une bonne tension sur ton physique en global. Donc c'est sur ça que tu dois te concentrer. Le truc c'est que si tu as pas de bonnes performances déjà, ça sert à rien d'aller commencer à courir, à faire certains trucs et tout. Si tu cherches encore une fois, si ton objectif premier c'est d'avoir un bon physique, tu vois? Construis d'abord des bonnes fondations, des fondations solides. Parce que tes influenceurs préférés que tu vois, sur Instagram qui font, de l'Irox, des triathlons, je ne sais quoi, ils avaient déjà tous un bon physique avant de commencer et la plupart soit ils ont une génétique de fou ou alors, bah, comme je te dis, ils ont fait, 5 à 10 ans de musculation avant de commencer tout ça. C'est pas, l'entraînement hybride qui a fait que, ils sont devenus des machines. C'est justement parce qu'ils étaient déjà des machines dans un sport que, en fait, ça leur a permis d'avoir, bah, du coup, la récupération, tous ces trucs-là, en fait, qui font que lorsque tu commences une deuxième activité, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, ton corps est déjà habitué à faire du sport. Et en fait, si t'es pas avancé, comprends bien que ça va mettre du temps. Et c'est pour ça que je te dis de maximiser tes fondations avec le polyarticulaire, une surcharge progressive, gagne de la force, tu auras un bon physique. Et le truc, c'est que la plupart des gens ne font pas ça. Et ça m'a fait de la peine, tu vois, parce que je suis revenu dans ma salle et j'ai vu les mêmes gens.
5 ans après, toujours les mêmes discussions, les mêmes entraînements, les mêmes physiques, les mêmes schémas de pensée et tu sais, ils sont dans un rythme hypnotique, ils sont là, ils sont toujours là à refaire les mêmes trucs qui ne fonctionnent pas. Donc si c'est ton cas, enfin, ça sera pas forcément ton cas parce que tu regardes cette vidéo, il faut vraiment que tu comprennes que ne perds pas de temps. Abonne-toi à cette chaîne, je te donne plein de conseils pour vraiment maximiser, ton physique, ta santé et tout ça. Ne sois pas dans le rythme hypnotique, tu vois? Il y a un super bouquin, je l'avais sorti pour la vidéo. Napoleon Hill, il explique exactement dans quel genre de rythme et dans quel genre de pensée sont la plupart des gens. Donc, comprends bien que t'as pas envie d'être ce genre de personne et crois-moi que ça fait froid dans le dos quand tu vois ça 5 ans après et que tu vois que rien n'a changé. Donc, construis des bases solides, te focus pas sur, le dernier mouvement, je sais pas quoi, ou l'isolation quoi, ou le truc hybride si tu cherches à avoir un bon physique encore une fois et et tout roulera pour toi. Comprends juste qu'il y a des mécaniques qui sont simples et malheureusement, tu vois, tu es obligé de te répéter parce que quand je vois ça en salle, je me dis: «Mais putain, les gens, ils comprennent pas que les fondations, c'est ce qui va construire ton physique», tu vois? Écoute, ainsi va la vie et pas tout le monde pourra être sauvé, tu vois? Mais si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, j'espère que tu pourras implémenter ça. Construis tes fondations, après tu pourras t'amuser, après tu pourras faire ce que tu as envie et voilà. Suis en fait simplement, l'ordre logique que tout le monde a suivi. Tu vas pas révolutionner, le monde du fitness, le monde de la santé, à part si tu as une génétique S tier, tu vois? Mais je pense que c'est sûrement pas ton cas. Donc voilà, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de mon aide ou quoi, je te laisse m'envoyer un petit DM sur Instagram. Donc voilà, je te répondrai, on échangera un petit peu sur tes problématiques et tout. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse t'abonner, mettre un petit like. Je te laisse. Ciao, ciao!